Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sociolabs, qui expose les sujets sociaux, scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité qui suscite beaucoup de débats en France, l'algorithme de Parcoursup et la transparence de ses décisions automatisées. Parcoursup, la plateforme de candidature aux études supérieures, est conçue pour faciliter le processus de sélection des futurs étudiants français. Cependant, l'utilisation de l'algorithme de Parcoursup soulève des questions quant à la transparence et à la prise de décision automatisée. Bien que de nombreuses interventions des responsables de formation défendent toujours l'argument qu'il y aura la main humaine après la sélection des algorithmes, les résultats observés sont loin d'être convaincants quand on assiste à cette mascarade défoulant des refus le jour du résultat. L'une des principales préoccupations concerne la transparence de l'algorithme procédant à la sélection des profils. Les étudiants se demandent comment les décisions sont prises et quels critères sont réellement utilisés pour évaluer leur dossier. Certains ont estimé que les critères accessibles et les pondérations devaient être plus clairs aux candidats, afin qu'un candidat projette mieux vers les vœux les mieux correspondant à son profil. De nombreux établissements justifient le débordement des candidatures à examiner dans une date très serrée, comme le département licence du Collège Sciences et Technologies de l'Université de Bordeaux. Chaque année, nous recevons plus de 10 000 dossiers pour un peu moins de 1500 places, explique Ghislaine Godineau, directrice du département. Défendent-elles selon la plateforme, l'étudiant, au-delà de ce préclassement, n'a rien de définitif, rappelle Arnaud Desjardins, puisqu'il est ensuite précisé, amélioré et accompagné d'une étude qualitative du dossier de chaque candidat, et donc pour vous aider, peut-être à la phase complémentaire ou peut-être pour l'année prochaine, d'une manière un peu ramassée, voici les critères confessés par certains responsables sur la plateforme, l'étudiant. Et si vous croyez que seul votre bac y suffit, ce que vous êtes très naïf comme les supporters de Marseille. Car selon la plateforme, l'étudiant, pour bâtir ce préclassement, les notes de première et de terminale sont le plus souvent le critère numéro 1, confie Monsieur Desjardins. Pour la première fois cette année, les notes des épreuves de spécialité sont également prises en compte, reconnaît le président de l'AFEC, Association des professeurs de classe préparatoire au haut enseignement commercial, Alain Joyeux. Nous sommes très attentifs à la fiche à venir et aux appréciations des professeurs, surtout si elles sont spécifiques à notre formation, indique Denis Chouamet, professeur en classe prépa scientifique au lycée du Parc à Lyon. D'autres formations regardent aussi votre positionnement dans la classe. Parce qu'une note dans une classe n'aura pas la même valeur dans une autre, la position dans la classe est un critère important pour nous, confirme Thierry Delecole, directeur du développement de l'école de commerce MLV. Essuyez vos larmes et reprenez votre destin car, heureusement, vous avez la possibilité de contester les décisions prises par l'algorithme, vous avez la possibilité de contester les décisions prises par l'algorithme. Si un étudiant est insatisfait de sa proposition d'admission ou souhaite obtenir des explications sur le traitement de son dossier, il peut engager une démarche de réclamation. Mais comment s'effectue cette démarche? La procédure de réclamation permet aux étudiants de demander une révision de leur dossier. Ils peuvent fournir des informations supplémentaires ou des justificatifs pour appuyer leur demande. Les commissions d'examen des établissements revoient alors les dossiers contestés et prennent une décision finale. Alors croisons le doigt et espérons bonne chance à vous. Enfin, le débat autour de la transparence de l'algorithme de Parcoursup et la possibilité pour les étudiants de contester les décisions prises est toujours d'actualité. Il est essentiel de garantir un processus de sélection équitable et compréhensible pour tous les candidats afin de préserver le malheur accidentel. Si vous êtes concerné par Parcoursup, n'hésitez pas à vous renseigner sur la procédure de réclamation pour faire valoir vos droits. N'oubliez pas de partager vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur le fait social et les sujets d'actualité. Merci de m'avoir suivi. Je vais pas y aller. Ah ok. Comment s'est passé Parcoursup pour toi? Est-ce que tu as eu les résultats que tu voulais? Pour l'instant j'attends. Voilà. Très bien, étrangement. J'ai été pris dans tous mes vœux, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Un peu mauvais. J'ai eu 6 refus et 6 attentes. Du coup, même dans la liste d'attente, je suis bien bas. C'est un peu galère, je t'avoue. Je suis un peu en liste d'attente partout, comme j'avais mis beaucoup d'universités. En fait, j'ai fait 79 vœux au total. Ok. Moi j'en ai fait beaucoup parce que j'ai mis des pelles en anglais avec la mineure française. Pour ceux qui se demandent comment, avec 17,5 de moyenne, j'ai eu la quasi-totalité de mes vœux refusés sur papier dans un tel merdier.
Déjà, ce n'est pas un lycée qui surnote les élèves, au contraire, il a une réputation d'être très sévère sur les notations. La moyenne de classe très élevée, aux alentours de 14, c'est juste lié au fait que ma classe est une classe de malades. Ils travaillent énormément, y compris elle. Du coup, avec tout le monde qui bosse, on se retrouve avec une moyenne de classe hyper haute. Et oui, c'est vrai que Parcoursup, bien, il peut se dire que je suis surnoté alors que clairement pas, j'ai juste la meilleure classe de mon établissement. Ensuite, faut aussi savoir que je suis dans un lycée public et d'ailleurs le meilleur de mon académie ou l'un des meilleurs, ça dépend des classements de chaque année. Ce qui est de ma personne, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, mais les Parcoursup n'aiment pas les gens qui n'ont pas de vie personnelle. » En fait, selon vous, selon certaines personnes, scolarité au Royaume-Uni. Et j'ai également plein de projets personnels TikTok.